Amis du jour, bonjour et bienvenue sur Sky Mobile, la chaîne YouTube qui décrypte l'actualité. Et aujourd'hui, ce sera une émission très spéciale. Une émission en soutien avec notre aérodrome historique de la Salmagne, mais une émission suite à l'émission de Agora Salmagne que je vous invite tous à suivre. Et je vais vous montrer un extrait de cette émission, l'extrait d'un téléspectateur qui a interpellé Monsieur Morand concernant le NOTAM particulier qu'il y a sur la Salmagne, un notable qui en fait nous protège tous. Tout de suite, voici l'extrait vidéo. Monsieur Meurant, et je l'exprime en mon nom personnel et non pas au nom du centre de parachutisme. Est-ce que vous savez, Monsieur Meurant, que si nous venions à disparaître, le NOTAM qui nous protège jusqu'à 4000 mètres devient caduc et à ce moment-là, les avions de ligne pourraient passer faire du direct pour Charleroi ou Bruxelles à une altitude très basse. Non, c'est pas court. Alors, comme vous, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, suite à cet extrait vidéo que je vous ai montré, je suis choqué. Je suis choqué et bon, je vais pas parler du comportement de Monsieur Meurant. Cela dit, petite parenthèse, je vous invite tous à regarder l'émission Agora Salmagne. Comme invité, il y a Monsieur Jean-Pierre Rombaud et Monsieur Meurant. Donc voilà, mais je vous invite tous et toutes à regarder cette émission. Alors, on va reprendre l'extrait et décrypter l'extrait que je vous ai montré. Parce que franchement, ça me fait froid dans le dos, je vous le dis tout de suite. La personne en question qui a interpellé Monsieur Meurant, lui demandant s'il savait, s'il était au courant que, avec l'aérodrome de la Salmagne, il y avait un NOTAM qui était associé, et ce NOTAM nous protégeait tous, nous protège tous en ce moment du trafic aérien de l'aéroport de Charleroi et de Bruxelles. Parce que ce NOTAM oblige ces avions de ligne, donc les avions commerciaux, à voler au-dessus des 4000 mètres. Ils n'ont pas le droit de voler en dessous de 4000 mètres, tout simplement parce que nous avons une activité aéronautique à l'aérodrome de la Salmagne et un NOTAM qui nous protège, tout simplement. Mais si par malheur, et je dis bien si par malheur, notre aérodrome historique de la Salmagne venait à disparaître, alors le NOTAM qui est associé sera caduc et n'aura plus lieu d'être. Donc il disparaîtra. Et les couloirs de vol réservés à l'espace aérien de l'aérodrome de la Salmagne, entre autres, ils seront automatiquement libérés. Et on pourrait se retrouver du jour au lendemain avec des avions de ligne à basse altitude au-dessus de nos têtes. Alors je vais vous expliquer quelque chose. Actuellement, ce NOTAM nous protège parce qu'il oblige ces avions de ligne à voler à une telle altitude, donc à plus de 4000 mètres. Mais ces avions-là, pour entamer leur phase d'approche sur les aéroports, donc soit l'aéroport de Charleroi ou l'aéroport de Bruxelles, ils sont en un sens obligés de faire un détour. Un détour parce que le pilote, il doit pouvoir amorcer sa phase d'approche, c'est-à-dire baisser la vitesse et baisser l'altitude. Mais il ne peut pas le faire au-dessus de notre zone, au-dessus de notre secteur, grâce au NOTAM qui nous protège, entre guillemets. Donc il est obligé de faire un détour pour pouvoir baisser progressivement sa vitesse, mais aussi son altitude durant cette phase d'approche et ensuite lancer sa phase d'atterrissage sur l'aéroport, soit Charleroi ou Bruxelles. Donc, qui dit détour dit consommation de carburant, entre autres. Mais si notre aérodrome historique de la Salmagne et le NOTAM disparaîtraient, en gros, donc voilà, les couloirs de vol sont libérés, et dans ce cas-là, nous on va se retrouver avec des avions de ligne, entre autres, mais à très basse altitude au-dessus de nos têtes. Tout simplement parce que là, les avions ne seront plus obligés de faire un détour et pourront commencer leur phase d'approche au-dessus de nous. Donc à baisser l'altitude, et c'est là qu'on va se retrouver avec des avions de ligne à très basse altitude au-dessus de nos têtes, avec toutes les nuisances sonores que cela va induire. C'est-à-dire que là, on parle de moteurs à réaction. Et on parle aussi du trafic aérien des aéroports de Charleroi de Bruxelles. Donc ça pourrait très bien être un avion tous les 40 minutes, tout simplement. Et la valeur de vos maisons, par exemple, suite à ces nuisances, pourrait, va chuter, tout simplement.
C'est ça qui pourrait se produire si notre aérodrome historique de la Salmagne venait par malheur à disparaître. C'est ça qui va se produire, tout simplement. Et la chose que les compagnies aériennes qui sont basées à Charleroi et à Bruxelles, bah, ils vont voir quoi? Ils vont voir l'économie qu'ils vont faire en carburant. Parce que leurs appareils ne seront plus obligés de faire un détour pour pouvoir entamer leur phase d'approche. Alors j'ai fait une petite recherche sur Google pour que les choses soient assez claires. Entre Maubeuge et Charleroi, en voiture, elle a 50 km. En vol d'oiseau, elle a 36 km. La durée de vol entre Maubeuge et l'aéroport de Charleroi, vous savez combien qu'il y aurait? 2 minutes. Voilà. Et là, ça serait un trajet direct. Donc, en fait, ce qui va arriver, c'est que si le projet de l'agglo de Maubeuge va à terme, qui est destructeur en tout point, hein. Alors là, je parle même plus, comment dire, des emplois, la biodiversité, et ainsi de suite, et la valeur historique du patrimoine que représente le site de la Salmagne. Là, on va avoir le ciel qui va littéralement nous tomber sur la tête. Voilà, tout simplement. Le ciel va nous tomber sur la tête si ce projet destructeur en tout point de l'agglo de Maubeuge venait à terme. Un projet qui n'apportera pas d'emploi. Je vous le dis, il n'apportera pas d'emploi. Même monsieur Meurant, comment dire, lors de l'émission, parce que bon, voilà, je vais pas revenir dessus, mais on est bien d'accord que pour le moment, il n'y a pas d'industriel qui veut se mettre sur la Salmagne. Il n'y a personne. Alors, il y a peut-être eu des contacts ou je sais pas trop quoi, confidentialité, je sais pas trop quoi, mais il n'y a personne, il n'y a pas de projet. Le seul projet qu'il y a, c'est éventuellement la destruction de notre aérodrome. Et si notre aérodrome venait à disparaître, le NOTAM n'aura plus lieu d'être, et on risque de récupérer sur nos têtes tout le trafic aérien des aéroports de Charleroi, de Bruxelles, qui pourraient entamer leur phase d'approche beaucoup plus tôt et qui seraient en trajet direct. Et là, ça serait un avion tous les 40 minutes au moins, avec les nuisances sonores de leurs moteurs à réaction. Parce que là, c'est des moteurs à réaction, tout simplement. Voilà, il y a cette inquiétude grandissante qu'un téléspectateur a mise en lumière lors de l'émission Agora Salman, que je vous invite à tous de regarder. Allez sur YouTube, abonnez-vous à Agora, enfin c'est gratuit, hein, vous n'avez pas, voilà, mais allez sur YouTube et regardez l'émission Agora Salman. Allez voir cette émission-là. Vous n'allez pas être déçus. Franchement, vous n'allez pas être déçus. Enfin, moi, j'étais déçu du comportement de monsieur Meurant. Voilà, petite parenthèse. Mais sinon, allez voir cette émission, je vous le dis tout de suite. Allez. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée, une bonne fin de soirée plutôt, un très bon fin de week-end. Et je terminerai par ceci. Touche pas ma Salmagne. Monsieur Meurant, et je m'exprime en mon nom personnel et non pas au nom du centre de parachutisme. Est-ce que vous savez, monsieur Meurant, que si nous venions à disparaître, le NOTAM qui nous protège jusqu'à 4000 mètres devient caduc et à ce moment-là, les avions de ligne pourraient passer, faire du direct pour Charleroi ou Bruxelles, à une altitude très basse. Non, c'est pas court.